que cela soit votre patron, vos parents, et même les autorités religieuses, vos professeurs, les avocats, les politiciens, votre famille, votre gouvernement, votre banquier, le fisc, votre pharmacien, vos voisins, les élites, les médias dominants, l'État ou votre femme ou parfois vos propres enfants, ils veulent tout que vous restiez pauvre et ignorant. C'est un complot. Selon Chris Hedge, nous vivons maintenant dans un pays où les médecins détruisent la santé, les avocats détruisent la justice, les universités détruisent la connaissance, les gouvernements détruisent la liberté, la presse détruit l'information, les religions détruisent la morale, et nos banques détruisent l'économie. Votre patron veut que vous restiez pauvre car il veut que vous travailliez toute votre vie sans vous arrêter. Tant que vous serez pauvre, vous serez obligé de travailler pour payer votre loyer, et votre nourriture ou vos frais de transport. Si vous avez 1 million d'euros, vous allez accepter de monter sur une tour de 50 mètres de haut pour changer une ampoule par exemple. Non, si vous êtes payé au SMIC et que vous avez 1 million d'euros, vous n'allez pas accepter de risquer votre vie pour un salaire. Ridicule car si vous mourrez, qui va profiter de votre fortune? Votre patron connaît votre valeur mais il veut que vous restiez pauvre pour rester à sa disposition car il a besoin de vous pour la réussite de son entreprise. Si vous aviez un bon salaire, vous pourriez prendre 3 mois de vacances au lieu d'1 mois. Votre employeur serait alors obligé de former une autre personne, qui pourrait le décevoir. Les juges et avocats sont du côté des femmes et peuvent vous voler toute votre fortune, votre maison ou l'héritage millénaire de votre famille à la suite du divorce de votre femme. Ils veulent vous ruiner, vous spolier de tous vos biens en instrumentalisant votre femme, transformée en ennemie par les assistantes sociales féministes et la propagande comme quoi les femmes seraient opprimées par les méchants hommes qui seraient des diables. Quand par exemple des religieux disent le riche a aussi peu de chances d'aller au paradis qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, cela ne signifie pas que l'argent est une malédiction, mais cela signifie que l'argent est un pouvoir et une responsabilité. Si vous êtes riche, vous ne devez pas vous servir de votre richesse pour faire le mal et dominer, exploiter, tuer et voler, et corrompre. L'argent est une responsabilité et peut vous éloigner de Dieu. Ainsi, si vous avez un troupeau de 1000 vaches, vous serez riche mais vous n'aurez plus le temps pour prier, ni pour votre famille. Et si vous tombez malade ou que vous voulez partir en vacances, qui va s'occuper de votre troupeau? Vos vaches pourraient mourir de faim, de soif, ou si personne ne va traire leur lait, elles peuvent aussi mourir et souffrir. C'est plus facile de s'occuper d'une seule vache pour un homme seul que de s'occuper de 3 vaches, mais 1000 c'est trop. Cet homme va rapidement mourir d'épuisement s'il ne meurt pas piétiné par ses vaches, ou contaminé par une maladie contractée par son troupeau. La nuit, vous devrez aussi veiller sur vos vaches, les empêcher de se battre entre elles, et les aider à mettre bas, les protéger des loups ou des voleurs, ou d'autres prédateurs. Votre femme ne veut pas que vous deveniez riche car elle se dit s'il devient trop riche, il pourrait préférer une femme plus belle ou plus jeune. L'État veut que vous restiez pauvre comme votre patron, ainsi vous continuerez de travailler et donc de payer des impôts, et si vous restez pauvre, vous ne risquez pas de changer l'ordre social en achetant des hommes politiques pour défendre vos intérêts. Ainsi ce sera toujours les mêmes familles et élites qui vont se maintenir en haut de la pyramide. Enfin, vos voisins veulent que vous soyez plus pauvre, que c'est une question d'ego. Si vous vous pavanez en Ferrari par exemple, toutes les jolies femmes du quartier vont vous tourner autour et les hommes voudront être vos amis. Si vous exposez vos signes de richesse, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis et beaucoup seront jaloux. Cela ne gêne pas forcément vos voisins que vous soyez riche si cela est discret, mais si vous êtes mieux habillé que toujours souriant, cela va les dégoûter de leur vie et ils diront mais normalement nous devrions tous être égaux. C'est cela la démocratie ou le socialisme. Un homme ne devrait pas dominer ou humilier les autres hommes en exposant sa richesse. Par contre, si vous êtes riche mais discret et que vous circulez à vélo, ainsi votre voisin pourra facilement vous tuer en vous écrasant avec sa voiture. Là vos voisins vont vous accepter et voudront se rapprocher de vous pour connaître les secrets de votre réussite et vous imiter ou vous dépasser. Pour certains parents, si leurs enfants mettent de l'argent de côté, c'est un crime, une trahison. Pour certains parents, si leurs enfants deviennent plus riches que cela revient pour eux à une humiliation et cela sape leur autorité, remettant en cause leur domination sur leurs enfants, et donc ils préfèrent qu'ils soient des débiles mentaux qui distribuent leur argent à leurs amis ou avoir des enfants alcooliques ou drogués et qui n'économisent pas et ne savent pas gérer leur argent.
Ainsi certains parents favorisent leurs enfants qui ne savent pas gérer leur argent au détriment de ceux qui savent gérer. C'est-à-dire les parents veulent taxer ceux qui économisent et donner de l'argent à ceux qui brûlent leur argent ou le donnent et le distribuent à des profiteurs et escrocs qui les entourent et profitent de leur naïveté. Ce sont des enfants prodigues. L'État fait pareil que les mauvais parents, il punit ceux qui économisent et multiplient leurs richesses et il récompense ceux qui détruisent leur fortune et se ruinent. Ainsi les élites restent toujours les mêmes au pouvoir, il n'y a pas de renouvellement du pouvoir qui reste aux mains des mêmes familles. Le Coran dit aussi et les gaspilleurs sont les frères de Satan. Le Coran dit conseille aussi aux parents ne donnez pas votre argent aux irresponsables. Autrefois certains parents et encore de nos jours en Turquie vous avez un père qui crée une entreprise et fait travailler ses enfants et les marie et leur apprend un métier et à gérer une entreprise, puis après le père gère un empire financier où les esclaves seraient ses propres enfants mais ces enfants sont contents de servir leur père car il les a guidés vers la réussite. Certains pères maghrébins veulent faire pareil, ils veulent se créer un empire où leurs enfants seraient leurs esclaves mais eux ils ne font rien, ils font des enfants et les jettent en leur disant démerdez-vous puis si leurs enfants deviennent riches le père leur dit donnez-moi votre argent. Les enfants lui disent qu'ils ne veulent rien lui donner car il n'a rien fait pour les aider, il ne leur a rien appris ni à créer une entreprise, ni un métier, il ne leur a pas donné un terrain ou des terres agricoles donc ils ne lui doivent rien, il ne les a pas aidés à créer leur entreprise, aucun conseil, aucun financement, aucune motivation même psychologique, aucune communication, donc c'est normal que ces enfants lui disent tu sais papa pour ton empire ne compte pas sur nous, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est toi qui nous as inculqué ces valeurs. Pourtant le Coran dit ne donnez pas votre argent aux incapables. C'est-à-dire ne donnez pas votre argent à des incapables, des incompétents ou des idiots. Donnez votre argent à ceux qui en prendront soin et qui sauront multiplier votre argent. Par exemple si vous avez un fils et que vous lui confiez un mouton, si il revient le soir sans le mouton et dit le loup a mangé notre mouton, c'est un mauvais fils. Si il revient avec le mouton qui était en fait une femelle et que le mouton est enceinte, c'est mieux non. Entre un fils qui va multiplier le nombre de vos moutons et celui qui se fait voler son mouton par le voisin ou un loup qui est le meilleur. Un bon berger c'est celui qui revient le soir avec sa vache l'épi plein de lait, pas celui qui vient alors que la vache s'est fait voler son lait, ou n'a pas produit assez de lait car elle n'a pas mangé ou pas bu assez d'eau pour produire du lait. Pour vos professeurs la science et la connaissance sont une religion et une fin en soi, ils servent un État, ils sont les prêtres et les curés d'une nouvelle religion, le pragmatisme, la laïcité et l'athéisme scientifique, une doctrine, une propagande, ils ne servent pas le Dieu de l'argent. Vos professeurs, pour eux être riches c'est être professeur d'université et obtenir des fonds publics pour créer des études scientifiques ou sociales. Les universités sont appelées les temples du savoir, donc ce sont bien des lieux de culte où ce qui est vénéré c'est la science et la technologie ou les sciences humaines ou les sciences dites exactes comme les mathématiques ou la chimie. Pour les professeurs, un boulanger qui gagne plus de 10 000 € par mois est pour eux immoral, pour eux il est immoral qu'un homme avec un simple certificat de boulanger-pâtissier même talentueux puisse être riche, pour eux la richesse est réservée aux imbéciles, à ceux qui n'ont rien compris de la vie et eux ont tout compris car eux veulent le bien de l'humanité, eux sont des penseurs et pas des hommes d'argent car l'argent forcément est immoral, toute fortune provient d'un crime. Ils sont aussi des théoriciens, ils font des hypothèses et des théories qui si elles sont validées par leurs confrères deviennent des dogmes, ils sont des théoriciens, ils enseignent la théorie pas la pratique. Pour apprendre la pratique le seul moyen ce sont les stages en entreprise ou le travail en entreprise. Donc les professeurs ne veulent pas que vous deveniez riche, ils veulent que vous deveniez professeur comme eux, pour eux le monde réel est mauvais, la pratique est mauvaise, il vaut mieux se focaliser uniquement sur la théorie. Les professeurs veulent changer le monde par la pensée et non pas améliorer le monde par la richesse ou l'action. Mais dans certains cas, certaines technologies peuvent aider l'humanité à vaincre la pauvreté et la pollution avec les énergies libres, mais en fait non, ces sciences sont interdites et une agriculture raisonnée est aussi exclue, mais les technologies qui sont autorisées ne sont que nuisibles. Ainsi nous pouvons dire la science est corrompue. Si vous voulez créer des armes pour tuer des êtres humains, pas de problème, mais si vous voulez sauver des vies, vous n'aurez aucun soutien des élites.
Le satanisme est en fait devenu le vrai but des sciences modernes. Vous pourriez mettre fin à la faim dans le monde ou créer des énergies libres ou propres, mais beaucoup de brevets sont cachés au monde car les élites ne veulent pas mettre fin à la famine dans le monde, car terroriser l'humanité par la guerre ou la famine est une source de leur pouvoir, ils gouvernent par la terreur.